Aujourd'hui, je voudrais parler de crédibilité parce que c'est capital si tu veux créer une relation de confiance avec des gens et notamment avec une audience. Si tu fais un peu un boulot comme moi où tu essayes de développer une audience, de faire passer ton message, de faire passer tes idées, peut-être de vendre, pour créer de la confiance, il faut avant tout être crédible. Et c'est pas facile d'être crédible quand t'as pas d'attributs externes qui te donnent cette crédibilité. C'est mon cas et c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus et que dans cette vidéo, on va voir 3 piliers pour gagner instantanément en crédibilité. Le problème quand on veut être crédible, c'est qu'on est trop jeune, on est trop vieux, on est trop grand, on est trop petit, on est trop moche, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez expert et on le ressent. Et donc du coup on va se retrouver dans un espèce de cercle vicieux où on a le syndrome de l'imposteur, on a l'impression nous-mêmes de ne pas être à la hauteur, nous-mêmes de ne pas être crédible et du coup on va donner cette sensation aux gens qui nous écoutent. Moi je suis convaincu que la crédibilité c'est pas une question d'âge, de sexe ou de coupe de cheveux. Et le problème c'est que souvent on a l'impression que c'est le cas. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur l'apparence. On va bien s'habiller, on va mettre un costard, on va mettre des lunettes. Non, je vois vraiment pas l'intérêt. Ou pire, on va essayer de convaincre désespérément en donnant des preuves. Sauf que quand tu es sûr de toi, t'as pas besoin de donner des preuves. Et on le voit très souvent dans les gens notamment qui vendent des formations marketing ou des formations pour générer de revenus sur internet, qui vont te montrer une belle baraque, une Lamborghini, qui vont te montrer des captures d'écran de leur relevé de compte. Le problème c'est que quand tu t'abaisses finalement à essayer de prouver ce que tu dis par des images, ça montre que tu manques de confiance. Et moi ça m'énerve quand je vois ça. Quand je vois une vidéo de quelqu'un qui essaie de me convaincre que sa méthode marche parce qu'il te montre ses relevés de compte, ça me saoule. Je me dis ok, si ce que tu dis est intéressant, je vais le savoir tout de suite, je vais le savoir quand tu vas parler. J'ai pas besoin de voir ça. Et donc je pense que tu n'as pas besoin de montrer ça aux gens. Tu sais, c'est un peu comme les élèves à l'école qui récitent leurs cours par cœur au lieu de répondre au sujet, qui sont complètement à côté mais qui ont essayé de prouver qu'ils avaient bien appris leur cours. Sauf que ce qu'on te demande, c'est pas de prouver que tu as bien travaillé. Ce qu'on te demande, c'est de montrer que tu as compris. Oula, je m'égare là. Et ça passe pas par des attributs extérieurs, par des attributs superficiels. Ça passe par ton discours. Et ça doit être ancré, à mon avis, au cœur de ton discours. J'ai essayé d'analyser ce qui, pour moi, donnait de la crédibilité à un discours. J'en ai tiré 3 piliers et je voudrais en parler avec toi. Le premier pilier, c'est la maîtrise. La maîtrise de ton discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je sais de quoi je parle. Alors attention, on ne parle pas d'avoir une expertise extrême dans un domaine. La maîtrise, c'est pas forcément tout savoir. La maîtrise, c'est davantage avoir compris l'essentiel et pouvoir l'exprimer clairement, pouvoir le réexpliquer. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, d'intégrer quelque chose, en tout cas pour moi, c'est de l'enseigner, c'est de le répéter. Et moi, quand je fais une vidéo comme celle-là, ça me permet d'abord moi-même d'intégrer, de clarifier finalement des concepts que j'ai dans la tête mais qui ne soient pas encore clairs. Je pense que si tu veux être clair sur un concept, il faut avant tout s'approprier le concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'avoir compris et pouvoir le réexpliquer avec tes mots à toi, avec tes références, avec tes exemples, avec tes anecdotes, avec ce que toi tu connais et avec ta façon de parler. Et je pense que c'est plus important de savoir expliquer quelque chose avec tes propres références que de connaître un sujet de manière académique de A à Z. Pour moi, c'est ça la maîtrise. Ça passe par quoi concrètement dans ton discours? Par des éléments visuels, que ce soit une métaphore, une comparaison, des exemples que tu peux donner issus de la vie réelle ou issus de ta propre expérience, des histoires que tu peux raconter qui vont illustrer ton sujet, ou alors des exercices que tu vas proposer à ton audience ou à la personne qui est en face de toi de faire. Parler de manière visuelle, en donnant des points d'ancrage à la personne qui est en face de toi, c'est quelque chose qui montre que tu as compris ton sujet, que tu maîtrises ton sujet. Et c'est définitivement pour moi quelque chose qui te donne de la crédibilité quand tu expliques quelque chose. Le deuxième pilier de la crédibilité, pour moi, c'est la confiance. La confiance en ton propre discours, la confiance en ta valeur. La maîtrise, c'est je sais de quoi je parle. La confiance, c'est je crois en ma valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord éliminer le sentiment de besoin. C'est un sujet dont parle beaucoup le livre Pitch Anything, que je peux encore une fois te conseiller, de Oren Klaff, qui pour moi a vraiment été une révélation. C'est d'éliminer le sentiment de besoin. Je pense que la meilleure attitude finalement pour être plus crédible, c'est de ne pas chercher
à tout prix la validation de ton auditoire. Tu expliques ton sujet, que tu maîtrises, tu dis ce que tu penses, tu le dis clairement et tu ne cherches pas la validation des personnes en face. Ce que tu dis aux gens en faisant ça, c'est « je n'ai pas besoin de te convaincre parce que je suis déjà convaincu, il y a déjà suffisamment de gens qui sont convaincus ». C'est ce que tu fais quand tu vends. Tu dis « je n'ai pas besoin de te convaincre d'acheter mon produit, de toute façon, il y a déjà plein de gens qui vont l'acheter, je n'ai pas besoin de toi ». Et en faisant ça, ce que tu dis à la personne, c'est « je crois suffisamment à mon produit pour ne pas avoir besoin de te supplier de l'acheter. Je crois suffisamment en ma valeur pour ne pas me mettre à genoux ». Alors forcément, c'est facile à dire. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et je dis pas que c'est quelque chose que je maîtrise, mais c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment fondamental. Je pense que ça nécessite un vrai détachement. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives, quand tu expliques quelque chose, quand tu essaies de convaincre, à te détacher du résultat, du retour de la personne en face. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus tu as l'impression que la personne en face ne te croit pas ou ne t'écoute pas, plus tu vas chercher de la validation de sa part, plus tu vas lui demander si elle est d'accord avec toi, plus tu vas essayer de lancer des arguments. Et je pense que ça demande un vrai effort finalement de se détacher de ça et de se dire ok, peu importe s'il dit oui, s'il dit non, peu importe s'il achète pas. Moi j'ai fait mon travail, j'ai bien fait mon travail, je crois en ce que je dis et c'est l'essentiel. Et je pense que ça nécessite de l'entraînement. Mais avant par exemple de faire une vidéo de vente, essaie de te détacher complètement du résultat. Essaie de te dire peu importe si je fais 0 vente, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de parler de quelque chose qui m'intéresse et d'expliquer, de dire tout ce que j'ai à dire. Peu importe les résultats. Et je pense que si tu essaies de faire ça et que tu t'entraînes à faire ça, tu peux avoir des résultats bien supérieurs à ce que tu peux avoir autrement. Le troisième pilier, pour moi, c'est la franchise. Tu le sais, depuis le début de cette chaîne YouTube, j'ai toujours voulu être extrêmement franc avec toi. Ça ne veut pas dire être transparent, ça ne veut pas dire tout dire. Je ne suis pas pour le culte de la transparence où il faut dire combien tu gagnes, où il faut dire si tu es en couple ou célibataire, où il faut raconter toute ta vie. Je ne suis pas pour ça. Mais je pense qu'à l'heure d'Internet et notamment à l'heure de YouTube, les gens cherchent véritablement de la franchise. La franchise, ça veut dire ce que tu penses et pas faire de baratin. Pas être en train de faire ton vendeur où tu vas dire des choses auxquelles tu ne crois pas. Parce que ça se sent aujourd'hui. On est tellement entouré de spots publicitaires, de gens qui essaient de nous vendre des trucs partout, chez nous, dans la rue, devant la télé, sur Internet, que je pense qu'on a une sorte de détecteur à bullshit qui sait quand on est en train de te baratiner. Dire ce que tu penses réellement, ça nécessite de faire un choix qui est le choix de ne pas plaire à tout le monde. Si tu dis ce que tu penses et si tu as des positions tranchées ou bien arrêtées sur certains sujets, tu vas forcément te mettre une partie des gens, une partie de ton auditoire à dos. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier ce que tu dis, non pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils ne vont pas être d'accord avec toi sur ce point. Et plus tu vas chercher volontairement à polariser les gens en disant ce que tu penses, en étant franc, plus tu vas renforcer la confiance et la crédibilité des gens qui te regardent. Concrètement, comment ça peut s'illustrer? Si tu vends un produit, tout le monde va s'attendre à ce que tu dises « mon produit il est parfait, mon produit il est génial, mon produit il n'a aucun défaut ». À ce moment-là, faire preuve de franchise et dire « voilà, mon produit il a tel défaut » ou « mon produit il est cher, il est haut de gamme, c'est volontaire », finalement, ça va surprendre la personne en face qui n'a pas l'habitude des discours commerciaux francs et ça va renforcer ta crédibilité. Imagine, tu vas chez Conforama, tu hésites entre deux canapés, il y en a un qui est un peu plus cher que l'autre. Il dit bon voilà, celui-là il est un peu plus cher, mais honnêtement cette marque elle est moins bien, c'est pas d'aussi bonne qualité, moi je vous conseille celui-là, il est moins cher, c'est un excellent rapport qualité-prix. Tu vas te dire putain, ce mec il est honnête, en tant que vendeur il aurait pu essayer de me vendre le plus cher, il aurait touché une commission plus grosse, mais il a été particulièrement franc avec moi. Donc finalement on va avoir beaucoup plus de chances d'acheter un canapé même si c'est moins cher. Alors que s'il avait essayé pendant 1 heure de nous baratiner, de nous vendre le canapé plus cher, on aurait probablement été beaucoup plus réticent et on aurait peut-être acheté finalement aucun des deux. Ce que tu peux dire aussi si tu donnes des conseils dans tes vidéos comme moi, c'est je n'ai pas toujours été là où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas si tu as une chaîne sur la musculation et que tu es très musclé, ça peut être très intéressant de dire que tu n'as pas toujours été comme ça et ou que tu as des défauts. Ou que voilà, 1 fois par semaine tu te fais un cheat meal, ou alors tu craques, ou alors la semaine dernière tu étais vraiment déprimé, tu n'es pas allé à la muscu. Exprimer tes faiblesses, exprimer tes imperfections, exprimer les imperfections de ton discours, voire même ton manque de crédibilité, ça peut faire exactement l'effet inverse que ce qu'on peut imaginer en renforçant ta crédibilité. Pour moi, c'est les 3 piliers, c'est vraiment ce que j'essaie d'instaurer dans mon message. C'est premièrement la maîtrise, je sais de quoi je parle. Deuxièmement, la confiance, je crois en ma valeur, je n'ai pas besoin de toi. Et troisièmement, la franchise, je dis ce que je pense, peu importe si ça ne plaît pas à tout le monde. Si tu essayes d'instaurer ces 3 qualités dans tes communications, que ce soit en vidéo, que ce soit dans tes argumentaires, que ce soit dans des pitchs, dans tes argumentations, dans des rendez-vous professionnels, c'est des choses auxquelles en face on ne va pas forcément s'attendre et ça peut véritablement renforcer ta crédibilité.
Et peut-être que finalement les faiblesses où on pensait que c'était ça qui nous handicapait, je suis trop petit, je suis trop jeune, je suis trop vieux, peut-être que ça peut devenir des forces. Tu sais, c'est un peu le syndrome de l'enfant prodige. Si tu es super jeune et que tu fais du bon boulot, on va être davantage convaincu par ce que tu fais, on va être davantage intéressé par ce que tu as à dire, que si finalement tu as la tête de l'emploi. Imagine, tu arrives sur scène, devant 200 personnes, tu es tout frêle, tout tremblant, ça se voit clairement que tu n'es pas à l'aise, tu commences ton discours en bégayant, et là, tu te mets à raconter quelque chose de super intéressant qui scotche ton audience. Derrière, tu as un expert qui arrive, qui se tient bien droit, qui est fier, qui a la cinquantaine, qui arrive sur scène, qui fait le même discours. À ton avis, qui c'est qui va avoir le plus d'impact? C'est probablement l'enfant prodige, c'est probablement celui auquel on ne s'attendait pas. Parce qu'on va se dire, ok, si lui l'a fait, si lui qui n'avait pas finalement le physique de la personne crédible a réussi à me captiver autant, c'est peut-être que moi je peux le faire. C'est peut-être que cette personne a quelque chose de spécial et je suis convaincu que ça peut t'aider et que ce genre de faiblesse peut devenir une force et que tu peux jouer avec ça. Moi j'ai toujours joué sur ma petite taille, j'ai toujours joué sur mon âge et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé et qui m'a pas handicapé. Donc au lieu de prendre une excuse, se dire je suis trop jeune pour faire ça, j'ai pas le bon physique, profites-en, joue avec ça, ça peut vraiment t'aider. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. N'hésite pas à réagir en commentaire, à me dire ce qui selon toi peut donner de la crédibilité. N'hésite pas à débattre aussi si t'es pas d'accord avec moi. Moi je te dis à vendredi pour la prochaine vidéo et surtout, reste libre. Ouh, c'est laborieux.